Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Aujourd'hui nous allons faire le deuxième et peut-être dernier épisode sur le petit moteur à essence de chez Toyan. Ce petit moteur nécessitait l'adjonction de 2 batteries que je n'avais pas reçues. Elles m'ont été envoyées aujourd'hui, comme pour tout le reste, par le site Let's Do It Yourself, que je remercie chaleureusement. On va donc pouvoir essayer de mener ensemble aujourd'hui ce projet à bien. Alors est-ce qu'à la fin de cette vidéo j'aurai réussi à faire pétarader ce moteur ou pas ? C'est parti pour le test. Voilà, donc pour ceux qui prennent un petit peu le train en marche et qui n'ont pas entendu parler de l'épisode 1 de cette vidéo, grosso modo, j'ai reçu ce bloc moteur de chez Let's Do It Yourself, donc, c'est eux qui me l'ont envoyé. Ils m'ont aussi envoyé avec un kit complet qui comprenait le réservoir, une durite rose, le circuit d'allumage, le circuit de démarrage, et il me manquait 2 batteries qu'ils m'ont envoyées, ça y est, qui sont ici. Donc normalement, là, j'ai tout ce qu'il faut pour que le moteur puisse fonctionner aujourd'hui. J'ai préparé un mélange qui est constitué de super sans plomb et d'un petit peu d'huile pour faire du carburant pour moteur 4 temps. J'ai fixé l'ensemble à une planche, puisque évidemment, je vous l'avais expliqué dans la première vidéo, moi j'y connais que dalle, donc je vous avais demandé des conseils. Et vous m'avez conseillé notamment donc de fixer le moteur à une planche. Alors c'est une planche avec des roulettes, c'est peut-être pas l'idéal, j'aurais pu mettre des pieds mais j'en avais pas sous la main. J'avais des vieilles roulettes, donc il faudra que ça fasse l'affaire. Alors, je vais déjà vous expliquer ce que j'ai fait, les avancements qu'il y a eu entre le premier et le deuxième épisode. Donc, le réservoir, je l'ai relié à l'arrivée d'essence ici, avec ce tuyau. Donc, en fait, ça part par le bas du réservoir et ça monte jusqu'au niveau du moteur ici. Et puis, en fait, j'ai coupé la durite en deux pour en mettre un deuxième morceau de l'échappement ici, vers le haut du réservoir, parce que vous m'avez expliqué qu'il fallait mettre le réservoir en pression. Donc, c'est ce que j'ai fait. Merci pour ce conseil-là aussi. Au niveau du branchement du démarreur, vous m'avez dit que l'ordre des câbles ici n'avait pas d'importance et que si je voyais que le démarreur tournait à l'envers, il suffisait d'inverser 2 câbles. C'est ce qu'on verra dans un instant. Concernant le branchement de l'allumage, c'est là que j'ai eu le plus de doutes. Vous m'avez expliqué qu'en fait le capteur devait se mettre sous le moteur à l'aide d'une petite fixation. Donc c'est ce que j'ai fait, vous pouvez le voir ici. Par contre j'ai un doute, c'est sur le sens du capteur, parce que vous voyez qu'il y a un petit aimant néodymium ici, sur le volant moteur, mais je ne sais pas si la partie visible de cet aimant est le nord ou le sud de l'aimant. Donc j'ai décrété que ça allait être le nord. Je me suis peut-être gouré, c'est peut-être le sud. Dans ce cas-là, il faudra que je mette le capteur dans le bas, dans l'autre sens. On verra bien. J'ai une chance sur 2, et en général, quand j'ai une chance sur 2, je choisis la mauvaise. Donc le dernier truc sur lequel je peux éventuellement avoir un doute, c'est le branchement de ce petit boîtier, parce qu'il y a un in et il y a 3 out. Alors est-ce qu'il fallait que je me branche sur un des out ou sur le seul et unique in du boîtier? Moi j'ai décrété que ça allait être le in, mais je me suis peut-être gouré. Donc normalement, si tout va bien, une fois que je vais avoir mis les batteries, je tournerai ce petit machin-là, ça fera tourner le démarreur, ça enclenchera le système d'allumage, parce que ça va faire une roue ici, un tour complet au volant moteur. Le capteur va demander au système de faire une étincelle, et puis l'essence va commencer à circuler à travers le moteur. Donc si tout va bien, c'est comme ça que ça devrait se passer. Donc maintenant, je vais faire les derniers ajustements qui manquent, et puis on va essayer de démarrer ce putain de moteur. C'est parti. Alors on va commencer par faire le déboîtage des 2 batteries que m'a envoyé Let's Do It Yourself, parce que c'est un petit peu la nouveauté de cet épisode-là, ce sont des éléments qu'ils m'ont envoyés et qui sont quand même assez coûteux. Donc cette batterie-ci, normalement, servira au démarreur, si j'ai bien compris. Voilà, donc c'est une batterie de 2200 mAh et avec une tension de 11,18 volts, avec le connecteur en T, et ça doit être pour brancher, j'imagine, le chargeur. Et la deuxième batterie, donc, c'est celle pour le circuit d'allumage. Donc si cette batterie ne sera utilisée que momentanément au moment du démarrage pour faire tourner le démarreur, qui par définition s'arrête une fois que le moteur a démarré, la batterie du circuit d'allumage, elle, en revanche, elle va fonctionner en permanence pour faire à la bougie des étincelles, à chaque fois que le moteur fait un tour. Donc c'est pour ça qu'elle est beaucoup plus grosse. Elle fait celle-ci 5200 mA, et elle crache du 7,4 volts. Oui, parce que c'est juste pour faire une étincelle, j'imagine qu'on n'a pas besoin d'une tension énorme pour ça. Par contre, c'est pas le bon connecteur par rapport au circuit d'allumage dont moi je dispose, donc il faudra que je bricole un petit truc pour faire un raccord, mais ça, c'est pas vraiment un gros problème.
ça va être assez simple, je pense, à faire. Donc on voit qu'on est quand même face à deux batteries de belle taille, hein, 2200 et 5200 mAh. Bah, on va les brancher au circuit, hein, et puis on va voir ce que ça donne. C'est parti. Bien voilà, donc les batteries sont en place, elles ne sont pas encore connectées. J'ai rempli le réservoir un peu plus que la moitié, ça devrait largement suffire. Donc vous m'avez expliqué que ce petit bouton ici sur le dessus, c'était en fait pour forcer le carburant à monter au début, hein, pour qu'il y ait un petit peu de carburant dans le moteur, parce que pour qu'il y ait de la pression là, il faut que le moteur ait tourné un petit peu, pour que le moteur ait tourné un petit peu, il faut du carburant, hein, c'est toujours le même cycle infernal. Donc on est, je pense, plutôt pas mal. Je vais pomper un peu de carburant, donc je vais essayer, hein, on va appuyer sur le bouton, voir ce qui se passe. Oui, effectivement, je le vois monter dans le tuyau. Ça, c'est plutôt bien. Bon, il y a des petites bulles, mais je pense pas que ce soit catastrophique. Par contre, je vois un peu de carburant qui ressort par là. Je sais pas si c'est normal. Bon, je vais pas en pomper davantage, on verra bien. Parce que ça, normalement, ça devrait être l'arrivée d'air. Attendez, je suis hors caméra, vous n'allez pas voir, mais ici, normalement, ça, je pense que c'est l'entrée d'air. Je suis étonné qu'il y ait du carburant qui sorte par là, à vrai dire, mais bon, c'est peut-être normal, je ne sais pas. Bon, on va voir. On va voir. Je vous dis, hein, moi, j'y connais que dalle. Si ça se trouve, je vais failer misérablement aujourd'hui, hein, et j'aurai besoin à nouveau de votre aide, hein, et il y aura un épisode 3. On va bien voir. Les petits doutes qui me restent, hein, au-delà de ça. Donc je vous l'ai dit, hein, le sens de branchement de ça, mais ça c'est pas vraiment très grave. Par contre, j'ai vu qu'ici il y avait marqué 5 volts, alors que, souvenez-vous, la batterie ici est à 11,1. Est-ce que c'est la tension de sortie qui est annoncée ici? Est-ce qu'il y a un truc que j'ai pas bien compris? Je ne sais pas. Mais on va voir, hein, je vais brancher la batterie, et si ça fait pchit, bah, ce sera pas de ma faute, hein, ce sera celle de Let's Do It Yourself. Donc je vais faire le branchement ici. Ok. Déjà, ce truc s'allume, c'est plutôt bon signe. Alors, pour faire le branchement de cette batterie-là, en fait, j'ai mis des petits bouts de papier d'alu, j'ai bourré la prise ici de petits bouts de papier d'alu, et je vais simplement piquer, en fait, les broches de ce truc-là dans le papier d'alu. Pas besoin de marmotte pour ça, hein. Voilà. Donc là, normalement, tous mes branchements sont faits. Donc je vais essayer de faire tourner le moteur. Je pense donc qu'il faut que je tourne ce truc. Pour le moment, il ne se passe pas grand-chose. Alors, il y a un petit bouton là-dessus aussi. Ça change la LED, là, mais... j'ai rien du tout. Il se passe que dalle. C'est bizarre. Je m'attendais au moins à ce que ça fasse un petit bruit, quelque chose, mais là, j'ai rien. Bon. Je vais essayer de changer le sens de branchement de ce boîtier-là, et on va voir si ça change quelque chose. Là, j'ai branché le boîtier dans l'autre sens. Je suis un peu déçu parce qu'il s'était allumé, il avait fait un bip, donc pour moi, c'était bon. Ah, bah tiens, étonnamment, là, il s'allume aussi. Par contre, j'ai toujours rien, là. Ah, je vois que mon démarreur tourne. C'est bien, on a fait des progrès. Par contre, comme j'ai toujours beaucoup de chance, il tourne à l'envers. Donc je vais essayer d'inverser des câbles ici, comme vous me l'aviez indiqué. Allez, c'est parti. Voilà, donc là je viens d'inverser 2 fils, et normalement, je devrais faire tourner le moteur, mais uniquement sur le moteur électrique. Si j'ai tout bien branché ici, ça devrait ensuite faire prendre le relais au moteur à essence. Donc on va voir. Pour le moment, je me contente de tourner ça. Voilà, mais dès que j'arrête de le tourner, le moteur s'arrête. Ce qui signifie qu'ici, j'ai dû me tromper, à mon avis, de sens dans le sens du capteur ici sous le moteur du circuit d'allumage. Donc je vais corriger ce problème-là, et on va voir si, enfin, ça va pétarader ou pas.
Voilà, donc là, a priori, tout est bon, le capteur devrait être dans le bon sens, le circuit d'allumage, il est branché correctement, il est alimenté par la batterie, donc normalement, ça devrait fonctionner. Alors apparemment, le petit boîtier ici, on peut le mettre en mode automatique, et en fait, il envoie des petites impulsions au démarreur, qui ensuite s'arrêtent quand le système tourne sur le moteur à essence. Je pense d'ailleurs que c'est pour ça qu'il y a des broches sur la droite. Ça permet certainement de relier peut-être ce truc-là où le capteur de contour au boîtier pour qu'il détecte que ça y est, le moteur tourne avec de l'essence et qu'il n'a plus besoin d'envoyer d'impulsion ou des choses comme ça. Bon, c'est pas très grave, moi, à la rigueur, je m'en fous. Si déjà le moteur démarre comme j'ai fait les branchements ici, je serai content. Je sais pas pourquoi, j'ai quand même un petit doute. Je sais pas, j'ai l'impression... C'est vraiment du côté de ce truc-là et du capteur, je suis pas sûr de mon coup. Donc, je sais pas, je vais essayer peut-être de jouer sur la position du capteur, voir si ça change quelque chose, mais pour le moment, on va brancher la batterie et voir ce qui se passe. Je vais le mettre en automatique. Ça démarre pas. Je sais pas pourquoi. Mauvais contact quelque part. J'ai pourtant pas l'impression qu'il... J'ai pas l'impression qu'il lui manque grand-chose. Je vais réessayer un dernier coup en changeant le sens du capteur, et puis, ma foi, si ça marche toujours pas, j'écouterai vos conseils et on fera peut-être un épisode 3. Je pense pas qu'il manque grand-chose, et en tout cas, on voit que le moteur, il a de la puissance, il a du G, hein, bon. Après, est-ce que j'ai fait une connerie, moi, quelque part? Je pense pas. Au niveau du carburant, on est bon. Je vois bien hein, que quand le moteur tourne sur l'électrique, ça envoie un petit peu de pression dans le réservoir et tout. Je pense que c'est plutôt au niveau du démarreur qu'il doit y avoir un truc qui cloche. Je vais essayer de changer le sens du capteur à nouveau pour voir. Peut-être que tout à l'heure je l'avais bien mis et que j'avais pas fait d'autres réglages comme il faut. On va voir. Je vais tenter ma chance de ce côté-là. Et bien voilà, ainsi s'achève le deuxième épisode du moteur à essence de chez Toyan. C'est un demi-fail, là on va pas se le cacher, puisque j'arrive à faire tourner le moteur électriquement, c'est-à-dire que j'ai fait fonctionner la batterie, le petit boîtier ici, le circuit du démarreur et le démarreur, tous ensemble sans aucun problème. Les branchements là sont manifestement bons, puisque le moteur tourne quand je tourne le petit bouton ici, donc là tout va bien. Mais ensuite, le relais thermique ne se fait pas, c'est-à-dire que le moteur continue à tourner électriquement, alors que normalement il devrait se mettre à tourner avec le carburant, avec l'essence. Donc le carburant rentre bien dans le moteur comme il faut et tout, hein, ça c'est bien fait, j'ai pas de souci avec ça. Pour moi le problème se situe de toute évidence dans le circuit d'allumage, c'est-à-dire entre la batterie ici et le moteur. Donc est-ce que l'étincelle se fait pas ici correctement? Est-ce qu'il y a un problème avec ce boîtier-là? Est-ce que c'est moi qui ai mal fait un branchement? Le capteur, est-ce qu'il est HS ou quoi? Ou est-ce que c'est moi, certainement moi qui ai fait une connerie, hein. Je pense pas qu'il y ait de pièces défectueuses. Je pense plutôt que c'est moi qui ai mal fait un truc, je sais pas exactement quoi. Mais du coup, maintenant, nous allons avoir droit à 3 cas de figure. Cas de figure numéro 1, ce serait regrettable, mais parfois il faut savoir s'avouer vaincu. On en reste là, c'est un demi-fail, et je ne vous ferai pas fonctionner le moteur thermiquement. Évidemment, c'est un échec, et ça, moi, j'aime pas trop ça. Donc les deux autres cas de figure numéro 1 des deux autres cas de figure, quelqu'un qui a vu cette vidéo dans les commentaires a identifié mon erreur, me l'explique, et je corrige le problème, ça marche, et je vous refais une vidéo et un épisode 3 pour conclure le truc sur un succès. Ou alors, si vraiment personne n'est capable d'identifier le problème et que on essaye de malgré tout faire tourner ce moteur, ce que je peux faire aussi, bah, c'est envoyer tout ce que j'ai fait là, la planche complète avec le moteur, tous les batteries et tout déjà dessus, à un YouTuber qui aurait une chaîne sur les moteurs thermiques, ou mieux encore, hein, sur les véhicules thermiques téléguidés. Quelqu'un qui donc aurait les compétences requises pour faire fonctionner tout ça, et faire une petite vidéo bah, pour déjà montrer ce qu'il faut pas faire. Hein. Bon, moi ça me dérange pas, hein, au contraire, hein, si ça peut servir à d'autres gens c'est parfait. Et puis surtout faire tourner ce moteur, ce serait quand même sympa
Donc si vous connaissez un YouTuber qui pourrait faire ça, ou si vous êtes vous-même le YouTuber en question, contactez-moi, hein, utilisez l'adresse mail qui se trouve dans l'onglet Contact de ma chaîne. Je regarderai votre travail et si ça me convainc, eh ben, je vous enverrai le tout, totalement gratuitement, hormis les frais de port. Je vous demanderai juste de contribuer aux frais de port. Bon, vu le poids du truc, je dirais une quinzaine d'euros, pas plus. Pour 15 balles, vous aurez un moteur qui, à lui tout seul, vaut déjà presque 250 euros. C'est vraiment le deal du siècle, hein. Moi, mon but, c'est certainement pas de faire du pognon, mais plutôt que mes auditeurs, déjà, viennent sur ta chaîne, ça te fera un petit peu de pub, et puis voient le moteur tourner. C'est quand même ça, le but final. Donc voilà, si quelqu'un connaît quelqu'un, ou si quelqu'un est capable de faire tourner ce moteur, contactez-moi, et on verra ce qu'on peut faire. C'est tout pour aujourd'hui, on va en rester là pour cette vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!